Salut à tous, alors aujourd'hui on va reparler fourmis. Donc déjà désolé, c'est vrai que ces derniers temps je fais pas trop de vidéos, voilà, j'ai quelques petits soucis, donc j'ai dû mettre un peu YouTube pas en pause, mais j'ai dû lever le pied. Donc je vais essayer de reprendre un peu les vidéos, donc j'en ferai un peu moins que je faisais l'année dernière. Pour l'instant je vais essayer de me contenter d'en faire une par semaine, de reprendre un peu le collier. Et puis voilà, quand ça ira mieux, je pourrai essayer d'en faire un peu plus. Donc là aujourd'hui on va parler donc fourmis, comme je viens de dire, on va parler Camponotus variegatus. Donc la première vidéo de l'année. Donc les autres sont encore en diapose, donc toutes mes autres conis sont encore en diapose. J'ai pas mal de petits projets que j'espère concrétiser courant février. Et là, là on va parler sur les variegatus parce que elles en fait, c'est pas une diapose qu'elles font, c'est surtout une pause hivernale. Et apparemment la pause est finie. Donc il y a eu pas mal de choses qui sont passées pendant l'hiver. Et je pense que voilà, j'ai eu un petit souci, je pense que c'est ça qui a fait stopper la pause. Il y a eu pas mal d'évolutions, et puis ça va enchaîner sur pas mal de petits projets. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça de suite, c'est parti. Donc nous voilà avec mes Camponotus variegatus. Donc, bon là on peut voir que ça commence à avoir du monde. Alors par contre j'ai eu un souci, j'ai eu une fugue. Où là j'ai perdu des Camponotus par dizaines. Donc je pense avoir récupéré 95% des fourmis qui s'étaient sauvées. Mais voilà quoi, j'ai eu pas mal de pertes. Donc c'est ma faute, c'est une erreur de couvercle, voilà. Donc surtout méfiez-vous, vérifiez bien vos installs, vérifiez bien les couvercles quand ils sont quand vous quittez la pièce, parce que ça peut arriver très vite. Donc heureusement, je m'en suis aperçu assez vite. J'ai eu à peu près un tiers de la colonie qui est sortie. Et c'était par centaines. Donc là, c'est l'aire de chasse qui depuis, c'est pas mal dégradé. Donc là, maintenant, j'ai mis bien plus d'huile sur les contours. Donc les vitres se font un peu plus sales, mais enfin bon, maintenant j'ai plus de fugue. J'ai pété mon aire de chasse à ce niveau ici. Ici, là, vous voyez, il y a un trait. J'ai voulu remettre un tuyau à la va-vite et puis j'ai pété l'aire de chasse. Tout ça pour une erreur. Hein. Donc, voilà, faites gaffe. C'est dommage d'avoir des pertes pour une erreur. Mais c'est comme ça. Alors, j'ai changé le système de nourriture. Voilà, vous voyez bien, il y a pas mal de particularités sur les majors, les minors. Il n'y a que 2 castes. On va essayer de zoomer un petit peu. C'est vraiment une espèce qui est très intéressante. Alors en ce moment, j'ai un petit souci niveau nourriture. J'ai l'impression qu'elles se lassent de ce que je leur donne. Alors j'ai changé maintenant, ce que je fais, c'est que je donne, je prends ces gros bouchons, je les bourre de coton et je donne à manger là-dedans. Et j'ai l'impression que ça les éclate plus. Qu'avant je donnais dans des tout petits bouchons, je mettais le liquide comme ça. Et alors déjà j'avais de temps en temps une qui se noyait. J'ai jamais compris pourquoi, mais enfin bon voilà. Et ça mangeait moins. Depuis que je fais ça, ça mange un peu plus. Pourquoi? Je n'ai aucune explication. Et dans ce bouchon rouge là, en fait, il y a toujours quelqu'un parce que j'y mets des insectes morts. Donc pour l'instant, c'est des vers de farine. Mais j'ai un petit projet sur d'autres élevages nourriciers. Bon, vous voyez, vous avez la différence entre celle qui est le gastre plein et d'autres avec le gastre pas plein. Et pourtant, elle manque pas de nourriture, mais... Alors j'ai aussi ce petit phénomène. Voilà, la mise au point se fait. Ce phénomène de regroupement, alors... Je me suis toujours dit qu'il confondait cette aire de chasse avec le nid. Alors, j'avais ça avant parce que il me mettait le couvain. Là maintenant, j'ai vraiment rarement du couvain là. J'en ai de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais en fait, l'erreur, c'est qu'avant, je chauffais l'aire de chasse. L'aire de chasse, maintenant, n'est plus chauffée. Elle a une température ambiante. Donc ça, c'était pour mon aire de chasse. Donc toujours
l'abreuvoir de chez Fourmium. Hein. Donc c'est un abreuvoir que franchement au niveau flotte, je trouve ça super. C'est franchement très très intéressant comme abreuvoir. C'est une bonne réserve d'eau. Donc là je vais devoir le remplir. Ce qui aurait été top avec cet abreuvoir, c'est qu'il puisse avoir un système pour le remplir sans le sortir. Ça, celui qui arrive à inventer ce genre d'abreuvoir avec cette contenance, avec un système de remplissage sans sortir, ça serait le top du top. Il y a quand même du monde. Hein. Donc là, je sais pas, il faudrait que je regarde, parce qu'il existe des logiciels maintenant pour prendre les photos, pour un peu calculer grossièrement le nombre d'individus. Je pense que ça serait intéressant. Là, il y en aurait, là, il y en a plusieurs centaines, quoi. Là, c'est des centaines d'individus. Alors maintenant, on va passer au nid. Alors, on va essayer. Alors, le tube, je sais pas si vous vous rappelez les toutes dernières vidéos que j'avais fait sur les Variegatus. Le tube du haut était très peu utilisé et il y avait surtout pas mal de dépotoirs. Ce qui fait que ça avait causé cet effet un peu noir au bout, là, avec l'eau un peu dégueu. Alors, je voulais nettoyer, j'ai pas su nettoyer à fond. Et le problème qu'il y a, c'est que maintenant, j'ai beaucoup de monde dedans. Pas de couvain, ou très très peu. De temps en temps, j'ai quelques œufs, mais très peu. C'est surtout, par contre, beaucoup d'ouvrières. Et après, sur le bas, on a du couvain. Alors, j'ai... après, c'est toutes les observations que je peux leur faire. Le couvain est quand même vachement séparé, quoi. On va mettre les œufs ensemble, les cocons, tout ça. Alors, je vais essayer de vous faire quelques petites séquences un peu plus proches pour voir un peu ce couvain. Donc attention, on va bouger un peu tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a quand même quelques larves. C'est principalement des larves. Avec, bon, on voit des œufs dans le fond. Je vais pas sortir le microscope aujourd'hui. Là, on a des cocons, mais là, on a des œufs. Alors, je comprends pas, parce que d'un côté, on avait des cocons, enfin des larves. Là, on a quasiment pas de larves, on a que des cocons. Par contre, il y a plus d'œufs. En dessous, bon. Alors, je sais pas si vous voyez la gine, qui est magnifique. Alors, elles ont tendance à mettre les œufs avec les cocons. Pourquoi, je sais pas. Vous voyez, toutes les tas, dès que ça commence à devenir des larves un peu plus grosses, pof, elles s'en vont les unes après les autres. Mais les cocons et les œufs restent souvent ensemble. Donc là, déjà, je peux voir qu'il y aura une prochaine génération qui sera assez importante. Il y a énormément de cocons, il y a beaucoup d'œufs, par contre très peu de larves. On va regarder encore, regarde, vous voyez, les larves sont principalement là, et il y en a très très peu. Alors par contre, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que dans l'aire de chasse, il y a beaucoup d'individus avec des gastres légères, enfin, qui ont l'air vides. Donc, je me suis dit, j'ai un souci ou quoi. Et je me demande, alors c'est compliqué à vérifier, mais je me demande si en fait, il n'y a pas comme un turnover sur les ouvrières, que les ouvrières sont dans l'aire de chasse pour se gaver, et une fois qu'elles sont gavées, pouf, elles dégagent, elles repartent dans le nid. Vous allez voir qu'il y a une grosse activité aussi au niveau de l'aire de chasse du nid. Ouais, il y a énormément d'ouvrières avec des gastres, on voit qu'ils ont mangé, quoi. D'autres, c'est pas le cas, mais la plupart. Et on voit un tout petit peu de couvain là. Là, on peut le voir, on va regarder un peu. Ah voilà, si en regardant comme ça, on voit qu'il y a un peu plus de larves. Il y a un cocon, là, on voit. Après, c'est que de la larve. Alors, on va aller voir l'aire de chasse de ce nid-là. Désolé, on va devoir bouger un peu.
Je me suis trompé dans le zoom. Voilà. Alors, nous y voilà. Alors, la grande chose à voir là-dessus, c'est ce petit détritus. Alors, enfin, ce dépotoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je me faisais chier à nettoyer ce dépotoir. Et depuis maintenant plusieurs mois, je ne nettoie plus les dépotoirs dans cette aire de chasse. Donc, je vous montre une vue un peu, ouais, voilà. Vous avez les tubes qui sont ici, les 3 tubes, l'aire de chasse. Après, vous avez le tube qui relie l'aire de chasse là. Voilà. Donc avant, je nettoyais le dépotoir. Il y en avait un là, mais il y en avait surtout un gros là-bas, dans le fond, juste ici. Il y avait un très très gros dépotoir. Et je nettoyais ça régulièrement. Et une fois, j'ai dit, bah, tiens, je vais plus nettoyer, je vais voir un petit peu ce que ça fait. Et je me suis aperçu que déjà de 2 dépotoirs, ça s'est transformé en un dépotoir. Là-bas, j'en ai un léger, mais très très léger. Le plus gros est ici. Et là, en fait, on se trompe pas, hein, c'est... on va essayer de zoomer. Vous voyez, c'est que des restes de cocon, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et en fait, je m'aperçois que régulièrement, ce dépotoir se vide, et il prend le tuyau, et il va dans notre aire de chasse. Alors là, il y a du couvain. Alors par contre, c'est une espèce qui a tendance à énormément bouger son couvain. C'est pour ça que j'ai des projets avec elle, mais de toute façon, c'est une espèce qui finira en biorama, sur des gros bioramas où ils auront l'opportunité de bouger ce couvain. Voilà, j'ai dû, avec l'évasion, c'est vrai que j'ai mis maintenant pas mal d'huile minérale sur les contours. Alors c'est vrai que ça rend un peu l'observation un peu plus dégueu. Mais regardez, vous voyez, il y a quand même du couvain, là on voit quelques cocons, quelques larves, enfin un peu plus de larves, des petits œufs, mais très peu. On va essayer de voir de l'autre côté après. Alors on va essayer d'aller revoir de l'autre côté. Vous voyez, c'est ce que je disais. Le dépotoir, bien plus petit. Alors on voit des vestiges que ça fait dégueulasse, parce qu'avant tout était là. Donc voilà. C'est... Je sais pas combien d'individus, mais c'est par... là maintenant, ce sont des centaines. Et c'est vrai que depuis que je fais ce fameux truc avec le coton, elles sont bien plus intéressées par la bouffe. J'ai plus de noyade, bien sûr. Il y a une interaction bien plus importante. Et par contre, c'est abreuvoir. Alors je pense qu'abreuvoir, il commence, comme il y a très peu d'eau là, ça commence à déconner un peu. Parce que elles y sont tout le temps, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura l'opération abreuvoir. Ça va être marrant parce que il y a tellement de monde dessus. Voilà. C'était la première vidéo de l'année sur mes variegatus. Donc ben voilà, la saison recommence pour elle. Il y aura un déménagement de prévu, ça c'est sûr et certain. Donc le déménagement, ça sera soit dans le nid que j'avais acheté en fin d'année dernière, où j'ai fait l'ouverture de colis, pardon. Ou bien ça sera un biorama que je vais me faire. Mais il faut que j'ai le temps de le faire, en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà, comme vous avez vu, une colonie qui se porte très très bien. Donc là, il y a vraiment une reprise. Alors, et c'est vrai que j'en ai parlé un peu avec un autre youtubeur, qui lui a aussi une espèce, on a une espèce en commun, qui sont les Turkestanus. Et en fait, on voit un peu, lui c'est pareil, ces Turkestanus ne font pas, c'est comme les miennes, elles font pas une diapause, elles font plus une pause. Et c'est vraiment le couvain qui donne vraiment le tempo à tout ça, quoi. Les variegatus, j'ai vu qu'il y avait un ralentissement du couvain, donc ça m'a déclenché, c'est ça qui m'a fait dire que ça a déclenché la pause.
Et dès que j'ai commencé à voir le couvain qui reprenait, c'est là que j'ai vu que c'était reparti. Donc c'est vraiment le couvain qui donne le tempo. Alors, après, il y a toujours matière à débat sur tout ça. Moi, je leur fais faire une pause à elles, parce que c'est ce qu'on m'a conseillé, et je vois qu'elles l'ont très très bien vécu, et je vois qu'il y a vraiment eu ce côté, c'est vraiment elles qui l'ont décidé. Et malgré que les conditions de maintien n'ont pas changé, hein, pendant cette pause, ça a repris tout seul, malgré que j'avais pas rechauffé, j'avais pas ceci, pas cela. Donc voilà, j'ai eu cette évasion. Est-ce que cette évasion a joué aussi dans la fin de la pause? Parce que c'est vrai qu'ils ont fait qu'une pause que d'à peu près 2 mois. Donc voilà, j'ai vu que certains le faisaient plus longtemps. Mais moi j'ai suivi le rythme de la Chine et enfin de la colonie. Est-ce que cette fugue a fait que? Je sais pas, parce que elles sont, bien sûr, comme je les avais gardées à température ambiante, elles ont été sur des secteurs chauds. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que? Je sais pas. Donc on verra l'année prochaine. J'en profite pour vous dire, faites gaffe quand vous avez des espèces, faites gaffe, essayez d'imaginer tout ce qu'ils pourraient faire pour que elles puissent se sauver. Et ça va vous permettre d'anticiper chaque fugue. J'ai déjà échappé à un serpent, pareil pour une erreur parce que j'ai pas anticipé. Et là j'ai perdu des dizaines de variegatus parce que j'ai pas anticipé. Donc maintenant c'est vrai que mon mot d'ordre c'est anticipation. Faites pareil, essayez d'anticiper, au moins ça vous évite de perdre des bêtes, quoi. Voilà, j'espère que cette petite colonie vous a plu. Et puis bientôt d'autres projets, d'autres vidéos sur les fourmis. Et voilà, j'espère que bientôt les autres vont aussi sortir de pause. Enfin certaines, pas toutes. Et puis pour que je puisse vous les remontrer. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.